Est-ce que tu peux tourner vers quelqu'un et dire à la personne, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Amen. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Amen. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 4. Jésus leur répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi, et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ça sera la fin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut s'asseoir. Amen. Amen. On dit merci à Dieu pour sa grâce et pour sa faveur. Amen. Nous allons partager quelque chose et après nous allons prier. Amen. Ici, la Bible dit que Jésus, Amen. Je ne suis pas tellement habitué à prêcher en français, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus nous donne ici les signes de la fin du temps. Mais le verset 14, c'est ça qui m'intéresse. La Bible dit que cette bonne nouvelle de la parole sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Nous savons que dans ces temps où nous sommes, nous vivons les derniers temps. Amen. Dieu est à la recherche d'un homme, Dieu est à la recherche d'une femme. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Tout celui qui se rend disponible pour être utilisé par Dieu, il sera utilisé par le Seigneur. Amen. La Bible dit ici qu'il a dit cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout dans le monde. Qui ira prêcher cette bonne nouvelle? C'est toi et puis c'est moi. Bien que Dieu, aussi grand que Dieu est puissant, Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Amen. Amen. Dieu dit, je cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Et Isaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi et j'irai. Mais est-ce que cet après-midi, quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, j'irai pour ta gloire. Amen. Voilà, je vais partager quelques clés cet après-midi, amen, parce que Dieu est à la recherche d'un homme. Mais ce n'est pas toutes les personnes que Dieu va utiliser dans ces temps de la fin. Amen. Nous allons voir les caractéristiques des personnes que Dieu est à la recherche. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Il y a beaucoup d'appelés. Amen. Mais peu prennent part à ce choix de Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus a appelé les 12. C'est lui qui les a appelés et qui les a envoyés avec un message. Dans ces moments de fin de temps. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous vivons notre vie en ne tenant pas compte du retour de Jésus. Amen. Beaucoup nous pensons que nous allons vivre éternellement. C'est pourquoi la Bible dit souvent, mieux vaut pour nous aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Amen. Parce que c'est là qu'on réfléchit pour savoir qu'on ne vivra pas éternellement sur la terre. Amen. Lorsque vous allez dans les cimetières, lorsque vous allez dans des endroits, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sans pour autant accomplir leur destinée. Amen. Il y a une personne qui devait écrire un livre, qui devait bénir des milliers de personnes, des milliers de jeunes, mais ils n'ont jamais eu cette occasion. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donnés à Dieu. Amen. Notre bénédiction se trouve dans le Seigneur. En dehors de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Amen. C'est pourquoi dans ce moment de temps de la fin, Dieu est à la recherche d'un homme. Et le premier type de personne que Dieu est à la recherche,
c'est un homme qui désire, une femme qui désire de connaître Dieu. Amen. Tu peux servir Dieu sans le connaître. C'est pourquoi Jésus a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous appelle, la première des choses, il ne nous révèle pas d'abord le don qu'il nous donne, mais il se révèle lui-même à nous d'abord. Parce que dans la vie d'un homme, il y a trois saisons. La première saison, on appelle la saison de préparation. Pendant cette saison, 4 choses doivent arriver. La première des choses, on doit connaître Dieu d'abord. Dieu, parce que lorsque tu vas te présenter devant Pharaon, Pharaon va te demander qui t'a envoyé. Amen. C'est pas en ce moment que tu vas chercher maintenant à savoir qui m'a envoyé. Amen. Lorsque Moïse s'est rendu devant Pharaon, il savait, il avait confiance au Dieu qui l'a appelé. Amen. Donc la première qualité de la personne que Dieu a à la recherche, c'est un homme, une femme qui désire de connaître Dieu. Amen. Regardez ici Daniel, quelqu'un peut nous lire Daniel chapitre 11, verset 32, juste la première partie. Amen. Daniel 11, verset 32. Amen. Voilà, c'est cette personne que Dieu a à la recherche. C'est cette personne, parce que vous voyez, dans les derniers temps, il y a une onction, une puissance qui va descendre, qui est, puisque la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Mais cette gloire, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est les personnes dont les cœurs cherchent à connaître Dieu. Regardez Daniel chapitre 11, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il séduira des flatteries, les traites de l'alliance. Mais regardez la deuxième partie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je n'aime pas trop cette version, mais dans la version anglaise, il dit, ceux de personnes qui connaîtront Dieu, non seulement ils seront forts, mais ils feront des exploits. Amen. Il ne suffit pas seulement de connaître, c'est bien de connaître le Dieu de ton pasteur. Amen. Parce que nous aussi, on cherche à connaître Dieu. Amen. C'est bien de dire le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Beaucoup, nous les chrétiens, nous aimons dire ça. Mais est-ce que ce même Dieu n'est pas aussi ton Dieu? Amen. C'est pourquoi, lorsque tu te retrouves devant des situations, souvent je dis aux gens, quand les gens appellent, des fois, ils appellent les pasteurs, pasteur, ça ne va pas, je les attaque, les sorciers viennent me tuer. Mais pourquoi tu paniques? Tu paniques parce que tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu feras comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue, mais le Dieu qui nous a appelés va nous délivrer. Tu ne peux pas parler comme ça si tu ne connais pas la personne. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Il a dit leur Dieu, il n'a pas dit le Dieu de leur pasteur, il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais leur Dieu, c'est ton Dieu. Amen. La vie de Saül, de Saul a changé lorsqu'il a rencontré Dieu personnellement. Amen. Paul savait qui il était. Il sait celui qu'il a appelé parce qu'il l'a rencontré. Vous voyez, on peut venir à l'église, je peux t'enseigner sur Dieu, je peux t'enseigner sur les caractères de Dieu, mais tant que toi-même tu ne le rencontres pas personnellement, tant que toi-même tu ne le connais pas personnellement, tu vas toujours avoir des doutes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, quand tu regardes certaines personnes, tu regardes certains chrétiens qui font certaines choses, tu te dis qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Quand je m'assois des fois, je vois des chrétiens, ils sont en train de critiquer les hommes de Dieu, ils sont en train de parler mal des hommes de Dieu. C'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu n'a pas appelé les hommes de Dieu parce qu'ils sont parfaits. Amen. Personne d'entre nous ici est parfait. Même Jésus lui-même, lorsque les gens venaient se prosterner devant lui, voulaient l'adorer, il dit non, nul n'est parfait sauf Dieu. Parce que lorsque Jésus a vécu sur la terre, il a vécu comme un homme. Amen. Si Dieu comptait sur la perfection pour nous appeler, personne n'allait servir Dieu. La preuve, c'est que Moïse avait le sang dans ses mains. Moïse avait tué. Moïse était recherché en Égypte. Mais c'est cette personne-là que le monde a rejeté, que Dieu a dit, je vais me servir de lui pour délivrer mon cœur. David, que l'homme appelle l'homme selon mon cœur. David a tué. Amen. Mais Dieu dit, cet homme-là, c'est un homme selon mon cœur. Amen. Dieu cherche un homme, une femme
qui a le désir de le connaître. Amen. C'est impossible de servir un Dieu que tu ne connais pas. La Bible dit, regardez l'histoire de Samuel. La Bible dit, Samuel servait Dieu auprès d'Élie. Mais Samuel ne connaissait pas. Bien qu'il servait Dieu auprès d'Élie, mais il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré ce Dieu personnellement. La preuve en est que le jour que Dieu l'a appelé Samuel, Samuel, il s'est dirigé vers qui? Il s'est dirigé vers Élie. Il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Et Dieu encore l'a appelé. Mais il servait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Amen. Lorsque tu apprends à connaître Dieu, alors tu verras que Dieu va t'utiliser. Tu peux te tenir devant des situations, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais qui est avec toi. Tu sais qui tu es. Tu connais. Amen. Dans le procédure, tu verras que la première des choses, c'est connaître Dieu d'abord. En connaissant Dieu, c'est pendant le procédure que tu es en train de connaître Dieu que Dieu va te révéler qui tu es. Amen. Amen. Tu apprends à connaître Dieu d'abord. Et c'est dans ces procès que Dieu maintenant va te révéler qui tu es. Pourquoi? Parce que si Dieu, tu ne connais pas Dieu, s'il ne se révèle pas à toi, le monde, ta famille va te donner une identité. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu s'adresse à nous, il ne s'adresse pas souvent de la manière que nos amis, nos familles s'adressent. Amen. Regardez l'histoire de, comment il s'appelle, Gédéon. Lorsque Dieu venait à Gédéon, Gédéon se voyait comme quelqu'un qui était pauvre, quelqu'un qui ne pouvait rien faire, il était abandonné. Mais lorsque Dieu est venu, lorsque Dieu se révèle à toi, il ne va pas t'appeler de la manière que le monde t'appelle. Il a dit, vaillant héros, parce que Dieu voyait en lui. Gédéon lui-même ne savait pas qu'il avait quelque chose dans sa vie. Mais c'est Dieu qui est venu se révéler à lui. Et il a dit, tu es un vaillant héros, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui commettent les suicides parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Amen. Quand tu sais qui tu es, tu as le calme. Amen. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu apprends à le connaître d'abord. La deuxième des choses, maintenant, il te révèle ton identité. La troisième des choses, il te révèle la mission pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu accomplir quelque chose sur la terre. Il y a quelqu'un dans ce monde qui a besoin de ta prière. Il y a quelqu'un dans ce monde qui a besoin que tu lui parles de Jésus. Alléluia. Amen. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont prié pour lui, pour elle. Amen. Mais c'est Jésus dans le plan de Dieu. C'était Jésus qui devait guérir cette femme. Amen. Il y a des personnes, c'est pourquoi Dieu est tellement sévère que lorsqu'il t'appelle, tu refuses l'appel. Tu crées des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton appel est attaché à la délivrance, à la restauration, au salut de d'autres personnes. C'est pourquoi lorsque Jonas a fui l'appel de Dieu, il s'est retrouvé dans la bouche de la baleine. Il y a certaines personnes aujourd'hui, leur vie est bloquée, pas à cause d'un démon ou d'un esprit, mais c'est tout simplement parce que Dieu les appelle, mais ils refusent d'accepter l'appel. Alléluia. Amen. C'est le peuple qui connaîtront Dieu, ils seront forts. Et ils feront des exploits. Il n'a pas dit qu'ils parleront des exploits. Vous savez, nous les chrétiens, on aime parler des exploits. Dieu a divisé la mer rouge, il a guéri ceci, il a guéri cela. Mais c'est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. C'est le même Dieu qui agit avec Moïse, peut agir avec toi aujourd'hui. Amen. Il a dit, voici les miracles qui vont accompagner, pas les pasteurs, mais les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cru ce matin? Oui, Dieu, les miracles, c'est pour toi. Tu es appelé à prier pour quelqu'un. Tu es appelé à prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Amen. Amen. Connaître Dieu prend le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pourquoi la Bible dit de racheter le temps. C'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église c'est une école. On vient pour être enseigné. On devient. Les miracles vont passer. Les prophéties vont passer. Mais la parole de Dieu, là, c'est ça qui est le fondement de ta vie. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans le ministère de Jésus, Jésus n'est pas venu, il prophétisait, bien qu'il prophétisait, il faisait autre chose, mais Jésus enseignait la parole d'abord avant de guérir les malades, avant de prier pour les malades, avant de prier. Pourquoi? Parce que les miracles, toutes ces choses vont passer, la Bible dit, sauf la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit dans Jean 17, quelqu'un peut lire Jean 17, verset 3, Amen. Amen. Jean 17, verset 3, qu'est-ce que ça nous dit?
Amen. Jean 17, verset 3. Amen. Jean. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La volonté de Dieu, c'est que nous apprenons à connaître Dieu. Amen. Lorsque beaucoup aujourd'hui, nous sommes à la recherche de l'élévation, recherche de l'onction, recherche de ceci, de cela. Mais il y a une seule personne qui donne toutes ces choses-là. C'est qui? C'est Jésus. Lorsque tu le connais, tu as toutes ces choses. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi on apprend à connaître Dieu. Amen. Vous voyez ici, il dit quoi encore? Il dit ici, dans Jean 2, verset 11, au commencement, Jésus est parti à Cana, à Galilée. Il a manifesté la gloire de Dieu. Et puis les disciples ont cru en Jésus. Pourquoi? Les miracles, c'est pour t'attirer vers Dieu. Ce n'est pas t'attirer vers l'homme, c'est t'attirer vers Dieu. Dieu fait les miracles parce qu'à travers les miracles, l'homme est attiré vers Dieu. Amen. Amen. Le miracle nous rapproche de Dieu. Les miracles pointent l'homme à Dieu. C'est pourquoi aussi puissant que Dieu est, Dieu nous a créés avec une volonté. Amen. Amen. Tu as le choix. Tu as le choix de servir Dieu ou tu as le choix de ne pas servir Dieu. Tu as le choix de chercher à le connaître ou ne pas le chercher à le connaître. Dieu aussi puissant qu'il est, c'est pourquoi vous allez voir dans le salut par exemple, pourquoi Dieu aussi puissant que Dieu est, pourquoi il ne peut pas forcer le salut aux hommes. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, tu as une volonté, tu choisis d'ouvrir ou tu choisis de ne pas ouvrir. Si tu ouvres, j'entre. Si tu fermes la porte, je n'entrerai pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont aller au paradis ou en enfer à cause de leur volonté, leur choix. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important de connaître Dieu d'abord. Amen. Lorsque tu connais Dieu, Dieu va te révéler ton identité. Lorsqu'il te révèle ton identité, il va te révéler la mission pour laquelle tu es sur la terre. Et lorsqu'il te révèle cette mission, et cette mission peut être révélée pendant que tu es en train de servir. Amen. C'était lorsque David est allé donner à manger à ses frères qu'il a découvert qu'il était appelé à tuer le géant. Samuel, c'était en servant Dieu. Lorsque Dieu a dit à Élie, il dit va prendre Élisée. Prends Élisée parce que je l'ai oint, il va me servir. Mais quand Élisée est venu, Élisée n'a pas commencé à prophétiser. D'abord, Élisée servait Élie. Amen. C'est en servant que Dieu, vous allez voir que tous les serviteurs de Dieu ont commencé à servir quelque part. On ne devient jamais un homme de Dieu si tu ne sers pas à l'église. Amen. Voilà, nous tous on a servi, on a conduit le bus de l'église, on a fait commando, on a fait service d'ordre. Et mais c'est là-bas le ministère commence. C'est là-bas Dieu commence. Lorsque tu connais Dieu, c'est là-bas que tu commences à servir Dieu. Donc Dieu dans ces derniers temps est en train de chercher quelqu'un, un homme, une femme, qui va chercher à le connaître de tout son cœur, de toute son âme. Amen. La deuxième des choses, Dieu cherche un homme, une femme qui va l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, lorsque je lis ce passage-là, au tout début, je me disais, il dit, si tu me cherches, je vais me manifester à toi. Mais il y a une partie, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur. C'est-à-dire, tu peux le chercher et ne pas le chercher avec tout ton cœur. Amen. Chercher Dieu avec tout ton cœur veut dire quoi? Pendant que d'autres sont en train de manger, Seigneur, aujourd'hui je sacrifie une journée pour chercher ta face. Pendant que d'autres sont en train de dormir, Seigneur, je vais sacrifier 1 heure de mon sommeil pour te chercher. Amen. C'est la différence. Amen. Il y a une différence avec ceux qui vivent une vie de consécration et ceux qui ne vivent pas une vie de consécration. Quand quelqu'un ne vit pas une vie de consécration, quand il vient prier, tu sais tout de suite que sa prière ne dépasse même pas le plafond. Amen. Je me rappelle, je travaille pour une compagnie d'assurance santé. Mon manager, il sait que je suis pasteur. Donc, un jour, une blanche, je vois, elle vient, elle me dit, Clément, je veux te voir. Je dis, ok, j'espère que je n'ai pas de problème. Donc, on va dans une salle, et puis elle me dit, s'il te plaît, prie pour moi.
Il dit, oh, ok. Je lui ai posé les mains, je commençais à prier. La dame a commencé à pleurer. Et elle m'a dit, ah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi, mais quand tu as prié, j'ai senti quelque chose. Il y a une différence entre ceux qui consacrent leur vie à Dieu et ceux qui ne consacrent pas leur vie à Dieu. Et dans ces derniers temps, Dieu cherche un homme, une femme qui est consacrée à lui. Une femme qui dit, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Ce n'est pas mes titres, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ma position à l'église. Tout ce que je veux, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille. Seigneur, me voici devant toi. Amen. Souvent nous pensons, non, c'est parce que je gêne beaucoup. C'est parce que je... Va en Afrique, tu vas trouver des gens qui gênent. Plus que toi, 40 jours. Mais il y a un homme de Dieu, un jour, il dit, il était parti dans un pays, je ne sais pas si c'est au Brésil. Alors il y avait des gens qui étaient invités, des pasteurs, des hommes de différents partout. Donc lui, il est venu de l'Afrique, et puis, lui, il passait le temps à jeûner tout le temps. C'est bien de jeûner, mais il faut jeûner selon l'esprit. Amen. On ne jeûne pas parce que quelqu'un d'autre a fait ceci, toi tu vas faire. Non, demande à Dieu. Dieu va te donner, toi, ton jeûne de consécration. Le pasteur était là, il gênait, parce qu'il devait intervenir. Il dit, Seigneur. Maintenant, il regarde, il voit les autres pasteurs, ils sont assis à table en train de manger. Il dit, mais ceux-là, on va voir aujourd'hui, aujourd'hui le feu. Et ils n'ont qu'à manger. Moi, je suis en train de jeûner. Quand je vais prêcher là, le feu va descendre. Oh, il ne sait pas quelle alliance ces personnes-là ont. Amen. Et voilà le pasteur blanc américain qui vient le soir au culte. Et puis voilà, il dit, mais lui là, il a beaucoup mangé le poulet. Je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Et le pasteur vient là, il dit, bon, le goût musical, donnez-nous un chant. Dès que les gens commencent à chanter, les paralytiques ont commencé à marcher. Il dit, mais ce n'est pas le même pasteur qui a mangé là. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu gênes plus, c'est ton obéissance à Dieu. Amen. Amen. Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu ne va pas choisir n'importe qui en ces temps. Les personnes que Dieu cherche, c'est quelqu'un. Est-ce que tu le veux de tout ton cœur? Il y a des moments lorsque tu pries, tu dis Seigneur, non, ce n'est plus mon titre, tout ça. Mais Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils, Seigneur. Me voici devant toi tel que je suis. C'est des personnes que Dieu cherche. Des personnes qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais c'est des personnes. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 22, verset 36-38. Et même si quelqu'un peut nous lire. Amen. C'est difficile d'aimer un Dieu que tu ignores. Amen. C'est pourquoi souvent l'église, quand on dit adorons Dieu, d'autres personnes adorent, d'autres n'adorent pas. C'est parce que chacun connaît le Dieu qu'ils adorent. Amen. Matthieu 22, 36 à 38. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un... Maître, quel est le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Cet après-midi, Dieu te demande, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il t'a béni? Est-ce que tu l'aimes seulement parce qu'il t'a donné un travail? Non. Mais est-ce que tu peux l'aimer même quand tu n'as rien? Paul a dit une chose, j'apprends à servir Dieu lorsque j'ai et lorsque je n'ai pas. Il y a des personnes, lorsqu'ils perdent leur travail, on ne voit plus à l'église. Ils ne prient plus, ils ne sont plus dans les réunions de prière. Non, Dieu est plus que le travail. Dieu est plus que la bénédiction. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui sur la terre qui a vécu les choses que Job a vécues. Il a tout perdu, ses enfants, ses biens, tout. Et la Bible dit, lorsqu'on est venu l'annoncer la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il s'est prosterné devant Dieu. Il a dit merci à Dieu et il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu cherche de telles femmes, de tels hommes. Amen. Qui ne regardent pas à leur position. Amen. Est-ce que Dieu, c'est une priorité? Il y a 3 preuves qui prouvent que nous aimons Dieu. 3 choses dans la Bible qui va prouver que si tu aimes Dieu ou si tu n'aimes pas Dieu. La première des choses, est-ce que Dieu est ta priorité? Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens en retard. Quand tu viens à l'église, tu ne sers pas. Non, on vient à l'église pour servir Dieu. Amen. La première des choses, est-ce que Dieu est notre priorité? Regardez ce qu'il dit, Exode 20, verset 3 à 4. Tu n'auras pas un autre Dieu devant toi. Quel est le Dieu que tu as devant toi? C'est le travail, c'est les enfants. Deux fois, je suis étonné
Quand les gens viennent à l'église, ils cherchent un enfant. Pasteur, prie pour moi. Tu vois que quand la personne est en train de chercher un enfant, la personne est consacrée. Quand on dit jeûne à l'église, la personne est là. Quand on dit prière, veillée de prière, la personne est là. Pourquoi? Parce qu'il cherche un enfant. Mais lorsque l'enfant vient, Dieu fait les miracles. Tu ne le vois plus à l'église. Quand tu lui demandes, mais ma soeur, je n'étais plus avec. Oh non, tu vois, je suis occupé. Mais l'enfant là, qui t'a donné l'enfant? Quand tu n'avais pas de travail, les pasteurs ils ont prié, jeûne tu es là, prière, étude biblique tu es là, parce que tu veux quelque chose de la part. Non, on ne doit pas aimer Dieu parce qu'il nous a donné quelque chose. Amen. Il dit avant qu'on l'aime, il nous a aimé les premiers. Il est venu, le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est parti à la croix pour toi et moi. Il est mort à la croix. Amen. Dieu te donne le travail maintenant, tu n'as plus le temps. Tu es plus busy que Dieu. Dieu même travaille 6 jours, 7e jour il se repose. Toi tu n'as même pas 7. Il y a des gens qui travaillent, il y a des chrétiens qui travaillent 7 jours sur 7. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Amen. Amen. Tu fais pour toi et tu fais pour Dieu. Mais tu vois des personnes, quand ils viennent au travail, ils sont à l'heure. Quand ils viennent à l'église, d'abord tu es en retard, mais tu marches comme tu prends ton temps. Alors que quand tu es en retard au travail, tu cours. Amen. C'est pas d'autres personnes qui passent et prient pour moi. Ce n'est pas un esprit. C'est question de discipline. Là même, le diable dit, je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas moi. C'est discipline. La même façon qu'on s'est discipline. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on n'est pas discipliné. Est-ce qu'on aime Dieu vraiment de tout? Nous sommes dans un temps, les gens que Dieu va utiliser, c'est des gens qui ont un cœur pour Dieu. C'est des gens qui aiment Dieu avec leur cœur, avec leur âme, avec leur esprit. C'est ces personnes que Dieu a à la recherche. Dieu, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'élection de Dieu, c'est ceux qui l'aiment avec tout son cœur. Amen. Amen. Regardez, lisez 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques 15 verset 12. Regardez ce qu'il a écrit. 2 Chroniques 15 verset 12 à 15. Si quelqu'un peut lire. Amen. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel. Le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. De tout leur cœur. Et de tout leur cœur. Et de toute leur âme. Et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent, verset 14, fidélité à l'Éternel, la fidélité à l'Éternel, avec des cris de joie, et au son des trompettes, et des corps. Verset 15, tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos. De tout côté. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas servir Dieu, ce n'est pas une décision en groupe, c'est personnel. Jésus a dit, pour vous, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre, mais pour moi et ma maison, nous avons décidé de servir l'Éternel. C'est une décision personnelle. Et la Bible dit, parce qu'ils ont fait une décision personnelle et le Seigneur les a donné du repos. Le repos que tu recherches, c'est lorsque tu te donnes à fond au Seigneur. Le Seigneur te préserve de tout mal. Lorsque tu dors la nuit, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur te donne le repos parce qu'il sait que ton cœur est appelé lui. Amen. Amen. Lorsque Dieu devient la priorité dans ta vie, c'est un signe. C'est un signe que tu aimes Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Le deuxième signe, c'est lorsque tu obéis à sa voix et à ses instructions. Amen. Amen. Servez Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu et il y a l'obéissance aux instructions de Dieu. Tant que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, tu ne verras pas le miracle.
Naaman est venu devant Élisée en pensant que l'homme de Dieu, il dit, mais son serviteur dit, l'homme de Dieu va 7 fois dans le Jourdain. Il se plaint, il dit non, je pensais que l'homme de Dieu allait venir me poser les mains. Il dit non, et puis il dit, maître, si l'homme de Dieu te demandait quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire pour ta guérison? Mais il t'a dit, va 7 fois dans le Jourdain. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Si Dieu te dit chaque matin, 6 heures, pendant 30 minutes, adore-moi seulement, pendant 7 jours, l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Non, moi je vais gêner. Parce que beaucoup d'entre nous, on a notre manière de penser. Il y a devant une situation, la première des choses, je vais aller gêner, non, je vais faire 10 jours, non, je vais aller faire. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Prie, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que Dieu peut te dire, va s'aimer chez les orphelins, va s'aimer chez les veuves. L'obéissance à sa voix vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Regardez l'homme que Jésus a trouvé et qui était paralysé. Jésus a dit, lève-toi. Prends ton matelas, va chez toi. Mais il commence à expliquer. Beaucoup de chrétiens aiment ça. Tu vois, je suis ici, ça fait longtemps. Lorsque l'ange vient, Jésus n'a pas demandé tout ça. Il dit, prends ton lit, va chez toi. Amen. Souvent, nous voulons rendre les choses de Dieu compliquées. Dieu n'est pas compliqué. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu n'est pas compliqué. Regardez Josaphat. 3 armées sont soulevées contre lui. 2 Chroniques 20. La première des choses, en tant que roi, tu vas réunir les généraux, on va faire les réunions, tout ça. Dieu dit non. Mets les chantres devant, commence à me louer. Qui est fou? On dit, mais général, Dieu sûr tu as entendu de la part de Dieu. On ne va pas en guerre avec, on va avec les armes, pas les pianos, les balles. Non, il dit, mettez, ils sont partis. La Bible dit, pendant qu'ils ont commencé à louer Dieu, pendant qu'ils ont commencé à célébrer Dieu, la Bible dit, Dieu a envoyé la confusion et les ennemis ont commencé à se battre contre eux. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis Dieu, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Amen. 3e preuve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu aimes ton prochain. C'est dans la Bible. Regardez, lisez pour moi 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. 3 preuves qui prouvent que tu aimes Dieu. Première des choses, on a dit quoi? C'est lorsque tu fais quoi? Première des choses, c'était quoi? Hein? Deuxième des choses, l'obéissance à sa voix. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu n'obéit pas à la voix de Dieu. Tu es là, tu pries, Dieu te dit, ton problème là, la raison pour laquelle tu as les palpitations, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. Va t'humilier, va demander pardon. Non, moi ça je ne vais pas faire. Non. Beaucoup sont malades comme ça pendant des années parce que simplement ils ont refusé d'obéir aux instructions de Dieu. 1 Jean 4 verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère. Qui dit quoi? Et qu'il haït son frère. C'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu n'aimes pas Dieu, c'est un signe. Quand tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Non, parce que moi j'aime Dieu. Non. Et puis tu vois ta soeur, tu dis regarde celle-là. Regarde comment elle marche. Celle-là. Quelqu'un vient, mon frère soit béni. Regarde même comment elle marche. Tu vois, tout ça pour se monter. Tu n'aimes pas ton frère et tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu es un menteur. La Bible dit tu aimes, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Dieu, tu ne le vois pas. Mais la Bible dit, quand on est frères et sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite. Si tu ne peux pas aimer la personne que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Amen. Quand tu vas quelque part, surtout nous les chrétiens, nous sommes champions. Tu vas chez quelqu'un, tu es en train de critiquer quelqu'un qui n'est pas là, tu parles. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Et puis dimanche, tu viens à l'église. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. C'est pourquoi la Bible dit, ceux-là, ils m'adorent avec leurs lèvres.
met dans leur cœur. Dieu ne regarde pas ce qui sort de notre bouche. Dieu regarde à ce qui sort dans le cœur. Amen. Amen. C'est la troisième des choses qui prouve qu'on aime Dieu. Amen. La troisième des choses, les personnes que Dieu cherche dans ce temps de la fin, c'est un homme, c'est une femme qui a un cœur, je ne sais pas comment dire ça en français, quelqu'un qui est mort en lui-même. Broken, comme on dit en américain. Broken. Amen. Amen. Quelqu'un qui est mort. La Bible dit, une graine ne peut pas produire de fruits tant qu'il ne meurt pas. Tu dois mourir en toi-même. Moi, quand j'étais moi, si c'était moi. Non, ça doit. Dieu ne peut pas t'utiliser parce qu'il y a trop de moi. Amen. Tu dois mourir en toi-même. Il y a des personnes bien qui sont sauvées. Ils pensent toujours, moi quand j'étais, moi je suis comme ça. Moi, est-ce que tu me connais moi? Non, tant que tu dis comme ça, là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que si Dieu met l'onction de Dieu sur ta vie, on est foutu. Parce que même sur la chair, tu vas maudire les gens. Moïse était loin, mais Moïse était colérique. Moïse, il parle à la terre s'ouvre et puis les gens meurent. Dieu dit, ah Moïse, viens te reposer. Là, tu vas tuer tout le monde. Amen. L'onction, les gens oublient, l'onction ne te change pas. L'onction ne change pas ton caractère. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un peut être loin et puis le méchant. C'est ça, non? Quelqu'un peut être loin et puis méchant. Quelqu'un peut être loin et puis les menteurs. L'onction ne te change pas. L'onction, c'est juste un pouvoir, c'est une puissance que Dieu investit en toi. Pour guérir les malades, pour toucher les gens, pour faire ceci. Mais l'onction ne change pas. Quelqu'un peut être loin et puis... David était loin. C'est pas ça, David était loin. David a tué des personnes. David a fait du mal. Amen. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui va mourir en soi-même. Il y a un prix à payer pour être utilisé par Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu te fait passer par des tests. Tu es là à l'église, qui est en train peut-être de diriger. Tu te dis que demain le pasteur va me mettre responsable de ceci, de cela. Dieu a une manière de travailler. Quand tu connais Dieu, Seigneur, tu es là, tu dis, non, c'est moi qui sera le chef de ceci, de tel département. Et puis le pasteur t'appelle à son bureau et dit, bon, voilà, je pense que ma soeur, on va juste établir comme responsable des départements de nettoyage. Maintenant tu dis à tout le monde, mais non, mais pasteur il a vu que moi-même déjà j'ai pris pour les malades, j'ai pris pour les morts même ressuscités. Dieu dit, département de... Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut briser quelque chose en toi. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas brisé en lui-même. Amen. Non, c'est moi. Oh, la dernière fois même, vous n'avez pas vu quelqu'un témoigner, j'ai prié pour quelqu'un. C'est bien. Mais Dieu dit, département d'aînés. Non, mais moi, je ne peux pas faire l'accueil. Dieu dit, département de l'accueil. Parce que quand tu comprends, tu connais Dieu, tu sais que chaque département dans l'église est important. Tous nous travaillons pour le Seigneur. C'est lui qui nettoie, c'est lui qui fait l'accueil, c'est lui qui chante, c'est lui qui s'occupe des systèmes de l'audio, caméra. Tout le monde est en train de servir Dieu. Jésus a dit, si tu veux être le plus grand, sers les autres. Jésus là-bas, il n'y a pas VIP. Si tu sers, il t'élève. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans la sagesse, quand tu vas quelque part, tu n'es pas autorité partout. Tu perds l'autorité dans ta maison. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un d'autre, il faut te soumettre à l'autorité qui est là. Vrai ou faux? Même Jésus lui-même se soumet. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste. Jésus n'a pas baptisé. C'est Jean-Baptiste qui était mandaté par Dieu de baptiser. Et lorsque Jésus est venu au Jourdain, Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Il savait que Jésus était plus grand que lui.
Et il est venu, Jésus a dit baptise-moi. Il dit non Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit non, faisons ce qui est juste. C'est toi qui as reçu l'autorité. Lorsqu'il s'est humilié et il s'est laissé baptiser, la Bible dit le ciel. Ça veut dire que si tu ne te soumets pas à l'autorité, le ciel est fermé. Amen. Une fois on a prié pour un frère. C'est pourquoi les gens souvent qui quittent, tu priais dans telle église, tu viens maintenant à l'église ici, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait là-bas. Il y a des gens comme ça, ils fouillent, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Le frère vient, toutes les prières qu'on fait, tu as l'impression que rien ne marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel est fermé, c'est comment? Un jour je dis, mon frère, où tu priais avant, c'était où? Mais comment tu as quitté là-bas? Parce qu'il y a une manière quand tu quittes une église, tu ne quittes pas. Tu sais, si tu es un simple fidèle, tu peux un jour disparaître, bon, c'est bon. Mais tu servais à l'église. Quand on quitte avec la bénédiction de sa maison. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes. Vous savez, si tu ne peux pas, comment je peux dire? Si tu ne peux pas rendre compte à quelqu'un, ou si tu ne peux pas te soumettre sous l'autorité de quelqu'un, personne ne va te soumettre à ton autorité. C'est comme ça. C'est des principes bibliques. Quand tu connais Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais que Dieu n'est pas dedans. Amen. 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 Lorsque le frère a quitté l'église, on l'avait mis sous discipline. Quand l'église te met toute discipline, mon frère, c'est le ciel, ils ont fermé sur toi. Donc humilie-toi. Amen. Dis à ton voisin, humilie-toi. En anglais, on dit probation. Quand on te met dans probation, ça veut dire que si tu étais un leader, on t'a mis en suspension. Ça veut dire que tu ne restes pas chez toi à la maison, tu viens au culte, tu viens participer au culte. Parce que le service que tu fais, ton obéissance est plus importante que ce que tu fais. Et la Bible dit, si tu t'humilies, Dieu t'élève. L'enfant prodigue n'est pas revenu juste comme ça. Non, la Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Et il s'est dit, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon Père. Mais lorsque je rentre, je ne rentre pas en tant que fils. Je rentre, même s'il me donne serviteur, je vais accepter. Mais à son surprise, puisqu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Nous devons mourir à nous-mêmes si nous voulons être utilisés par Dieu. Je vous dis la vérité. J'ai vu Dieu faire des choses. La dernière fois, j'ai voyagé, j'étais au Kenya. Je partais, j'étais fatigué. D'abord, en partant, ce qui s'est passé, je devais prendre mon vol. On m'a déposé à l'aéroport. On était un peu déjà en retard. Arrivé à l'aéroport, j'ai dit, bon, je vais faire sortir mon passeport. Je fais sortir mon passeport comme ça. Je vois le visage de ma femme. J'ai dit, hey, Jesus. Et là, la Bible dit, on est un, mais à l'aéroport, on ne peut pas te laisser passer. Ah, le temps que j'appelle ma femme, ils prennent la route. Voilà, ils ont fermé les gates. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller. Maintenant, voilà la situation. Et je suis resté à l'aéroport. Je regarde les tickets ici, $3,000, $2,000. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça, je reste. Tu as fait grâce. J'ai dit, si c'est toi, Dieu va faire le miracle. Tu as fait. J'ai trouvé un ticket qui devait passer par l'Angleterre. Dieu savait, Dieu sait toujours. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. J'étais fatigué. Dieu sait que j'étais fatigué. Et voilà, on passe en Angleterre. Il y a un collègue de l'école que je connaissais. Je l'ai appelé. Il m'a pris une chambre. En tout cas, je suis allé, j'ai relax. Dieu savait. Quand j'ai pris le vol, je ne savais même pas, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on va prêcher? Je suis dans l'avion, je dors, et puis je suis là, je commence à prier, Dieu me dit, voilà ce que tu vas parler, voilà de quoi tu vas parler. Et je suis avec toi. Je me disais même dans ma tête, je ne me suis pas bien préparé, d'un programme à un autre, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu dit, ne compte pas sur tes propres forces, compte sur moi. Compte sur moi. Je vous dis, lorsque je suis parti, j'ai fait 5 jours de service. 3 jours, 3 services par jour. J'ai vu des choses que je n'ai pas vues. Parce que je suis arrivé le premier jour, j'ai prié dans la chambre, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne connais pas ces personnes, mais toi seul sais. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, je ne suis rien devant toi. Et je vous dis, j'ai vu des miracles Dieu fait. Quand tu te donnes au Seigneur,
peu importe ton âge, peu importe qui tu es, Dieu va t'utiliser. C'est ces personnes-là que Dieu est en train de chercher. Amen. Il dit, tu ne peux pas le suivre si tu ne renonces pas à toi-même. Renonce à moi, renonce-le moi. Amen. Dis-lui, Seigneur, je ne serai rien. Amen. 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 La jeunesse, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Tout dépend de ta disponibilité. Amen. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie avant même que je sois ordonné pasteur. On était très jeunes. Un jour, un pasteur devait aller à Chicago prêcher. Et en ce moment, je jouais un peu la batterie. J'aimais jouer la batterie. Personne ne m'a appris. Un jour, je sortais d'un jeûne de 7 jours. Et puis le Seigneur me dit, va jouer. J'ai dit, ah, comment je vais faire? Je suis venu, j'ai commencé à jouer. Et depuis ce jour-là, je suis devenu batteur à l'église. Alors l'homme de Dieu devait partir. L'église lui devait partir, il n'y avait pas de choriste. Alors il y avait moi, il y avait une soeur togolaise, il y avait un frère ivoirien qui joue au piano. On était très jeunes. Et là-bas, on a mis sur les affiches, on a dit, il y a un groupe musical qui vient de Washington. Dès qu'on est arrivé à l'aéroport, on était très jeunes. Et puis voilà, les gens étaient là en train de chercher, mais où est le groupe musical là? Parce que les gens ont tendance à penser que c'est des anciens. Ah, on dit, ils sont là, mais ils sont jeunes comme ça. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. Le premier vendredi du programme, on était dans une salle, nous trois, on a commencé à prier. On a commencé à prier en langue. On a commencé à prier. On entend les gens dire, ah, ceux-là ne sont pas des enfants. Je vous dis, lorsqu'on est entré dans la salle, avant même que le pasteur vienne, on a commencé à adorer. L'esprit a commencé à toucher les gens. Les gens venaient à l'hôtel pleurer. Il y avait un monsieur qui était venu là, un musulman, avec son fils qui avait 6 ans ou 7 ans, paralytique de naissance. Nous, on était en train d'adorer. On ne savait même pas, il y avait du monde. On ne savait pas ce qui s'est passé là-bas. On entend les gens commencer à crier. Et voilà, l'enfant s'est levé. Il a commencé à marcher. Dieu peut t'utiliser. Tu vas te lever ce soir et nous allons prier. Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher une femme. Dieu est en train de chercher une femme. Lève-toi et puis on va prier ce soir. Tu vas te lever. Ce soir. Restaure-moi ce soir. Il y a des personnes qui priaient avant, mais maintenant il est difficile. Tu sens comme un fardeau qui est au-dessus. Dieu va enlever ce fardeau cet après-midi. Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta vie de prière. Il y a des personnes qui prophétisaient avant, mais pour un temps ça fait comme si la Bible dit Dieu ne se répand pas de ce don. Commence à prier, lève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, commence à prier. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il est là parmi nous, commence à prier. Commence à lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi, me voici devant toi, me voici devant toi. Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu veut restaurer quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel est ouvert en ce lieu. Je vous dis, le ciel est ouvert. Dieu veut te restaurer. Tu es une femme de feu, tu es une femme de prière, tu es une femme. Dieu te restaure, il te restaure cet après-midi. Il te restaure. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Ne sois pas distrait, dans les quelques minutes. Dieu veut te restaurer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prie mon frère, élève tes deux mains, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Dieu est en train de toucher quelqu'un ce soir. Dieu est en train de toucher quelqu'un ce soir. Prie mon frère, prie ma soeur. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher ce soir. Il est en train de toucher. Femme, Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher cette femme. Dieu est en train de toucher cette femme. Dieu est en train de te toucher. Il te restaure. Touche! Touche au nom de Jésus. Touche-la maintenant. Touche-la. Touche-la au nom de Jésus-Christ. Il te restaure ce soir. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il y a un feu nouveau. Il y a un feu nouveau qui arrive. Je voyais le feu comme une couronne de feu sur toi maintenant. Dieu cherche une femme qui cherche. Touche au nom de Jésus. Dieu est en train de restaurer. 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 Connecte-toi à Dieu. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer au nom de Jésus. Dieu est
en train de restaurer. Il est en train de restaurer physiquement, moralement. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Il y a un ange qui est arrivé là. Je vois un ange à côté de cette femme. Dieu te touche. Dieu te touche. Touche. Dieu te touche. Touche sa vie au nom de Jésus. Touche. Brisez ce soir. Au nom de Jésus. Le feu. 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 Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je coupe les liens au nom de Jésus-Christ. Tu la lâches au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit. Dieu touche une femme. Dieu va restaurer, va utiliser le feu. Il y a un vent nouveau, un feu nouveau qui arrive. Dieu, les nuits ne seront plus les mêmes. Tu verras la révélation que Dieu de les écailles d'or. De la gloire de Dieu. My God, my God. Touche, il te touche. Le feu arrive vers toi. Le feu, Dieu va utiliser des personnes dans cette église pour amener le réveil. Touche. Ne sois pas distrait. Prie. Il nous reste 5 minutes. Prie. Au nom de Jésus, Dieu touche quelqu'un. Dieu te touche au nom de Jésus. Il est rempli ce soir. 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 Il dit, je cherche une femme. Je cherche une femme. Touche. Oh, il te touche. 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 Je vois des paroles de feu. Des paroles de feu. Parole de feu sorti de ta bouche. Reçois. Il y a un feu. Il y a un vent nouveau qui arrive. Il y a un vent nouveau qui arrive. Il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Touche sa vie, Seigneur. Il t'est rempli. Il t'est rempli dans les jours à venir. Ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois. Au nom de Jésus. Seigneur, touche ce soir. Touche ce soir. Touche ce soir. Le Seigneur Dieu va t'utiliser puissamment pour les réveils dans cette temps. Tu chanteras pour sa gloire. Des paralytiques, des malades seront guéris. Il y a une onction, je vois. C'est comme une bouteille d'huile qu'on est en train de verser sur le fond de ta tête. Le Seigneur dit, une onction nouvelle, un feu nouvel. Oh, reçois au nom de Jésus. Le Seigneur te touche, des hommes, des femmes que Dieu va utiliser pour sa gloire. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur te touche. Femme de feu, il te touche. Cette église est bénie. Oh, il y a un réveil. Le Seigneur te touche, il y a un feu nouveau. Un feu. Touche. Oh, Éternel, merci. Merci parce que tu touches. Le Seigneur te touche. Le Seigneur touche cette femme. Il te touche. Reçois. Il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de restaurer maintenant. Il est en train de guérir. Si quelqu'un est venu en ce lieu avec un mal, il guérit maintenant. Nom de Jésus, que le mal s'en va au nom de Jésus. Touche. Le Seigneur est en train de restaurer la prophétie, est en train de restaurer le don de guérison. Le feu vient sur tes mains. Le feu vient sur tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'utilise pour sa gloire, pour la grande moisson, pour ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie spirituelle ne soit plus la même. Que ta vie de prière ne soit plus la même. Que l'amour que tu as pour Dieu augmente à une autre dimension. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu restaures. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. À toi la gloire, à toi la louange. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. 3 fois saint, toi le Seigneur tout-puissant. Il est l'agneau. Dieu lui merci, Dieu lui merci. L'agneau de Dieu. Tu es saint.
Merci Jésus. L'agneau de Dieu. You more santo. More santo. What about it?